Les bienveillantes, c'est ce que vous avez sous les yeux. Mais qu'est-ce que c'est, les bienveillantes? C'est la mise en corps de témoignages. Ce sont des personnes qui nous sont aînées, de qui nous avons appris. Ils et elles nous ont partagé leur sagesse, leurs histoires, petites et ou grandes. C'est eux et elles ici. Donc, ces personnes, ces âmes sont incarnées à travers différents médias. Le premier que vous pouvez voir, c'est la bande dessinée. Donc, 7 auteurs et autrices en bande dessinée se sont penchés sur la question de comment mettre en valeur des récits de vie. Des rencontres ont été réalisées avec ces personnes. Et lors de ces rencontres, il y avait d'autres artistes également. Il y avait des artistes de musique et des artistes en danse. Donc, ce que vous allez voir également aujourd'hui, c'est une expérience spectacle. C'est ultimement la finalisation d'un cycle. C'est la transmission du vivant au vivant. Donc, les témoignages ont été cueillis, ont été transformés, mis encore à travers différents médiums, et vous est ensuite retransmis par le mouvement dansé, à travers la musique également, dans le but de, on l'espère, magnifier ces portraits et apporter toute une composante émotionnelle également. Alors, medio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo. Bon, disons que moi je suis née en Argentine, une province de l'Argentine qui s'appelle Mendoza, et qui est à côté de la cordillère des Andes. Et j'ai vécu là jusqu'à mes 24 ans, et une vie normale, hein, d'une famille de classe moyenne. Et, mais en 1973, et à ce moment-là, je commence à étudier le journalisme dans une école à Mendoza. Et c'était un moment de la vie du pays qui était très bouleversé. C'était un moment où on a récupéré la démocratie qui était perdue avant avec beaucoup de coups d'État avant. Et alors, à l'école de journalisme où j'étudiais, on a tout changé. On avait un directeur qui était un jeune prof de 29 ans. C'est incroyable. Ce qui se passait dans les sanatoriums, mais je savais que les gens qui rentraient là, beaucoup en sortaient beaucoup. C'est une maladie qui se transmettait facilement, très facilement. Il y a 2 de mes amis d'ailleurs qui sont morts de ça. On avait on disait la cure. On sortait quand on était trop malade. On avait des lits sur roulettes, puis on nous sortait sur la cure. C'est comme un grand solarium, là. Puis les lits sont là, les fenêtres sont ouvertes et tout. On nous habillait chaudement, puis on nous mettait à l'air frais. C'est une maladie. Je savais qu'en sortant de là, je perdais mes amis. C'était contagieuse pour la vie en sortant de là. Tu avais un danger
c'était la vie ou la mort, là. Alors moi, j'ai ouvert le téléphone chez moi à un moment donné, parce qu'à ce moment-là, on avait le téléphone. On était plusieurs sur la même ligne téléphonique. Puis on dit « Ah, c'est donc dommage pour la petite fille de M. Roussy. Elle ne pourra jamais se marier. » Il y a peut-être 150 descendants et conjoints de mes grands-parents qui étaient agriculteurs eux-mêmes. Et je suis le dernier. Je suis le dernier qui vit d'une activité comme celle-là, d'agriculture. Alors, ça se raréfie.